Et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour l'audience générale. Vous voyez, les parapluies sont bien ouverts, il pleut sur la ville éternelle et nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La solennité du Christ, roi de l'univers, que nous célébrons aujourd'hui, se situe à la fin de l'année liturgique et rappelle que la vie de la création n'avance pas au hasard, mais procède vers un objectif final, la manifestation définitive du Christ, Seigneur de l'histoire et de toute la création. La conclusion de l'histoire sera son royaume éternel. Le passage de l'Évangile d'aujourd'hui nous parle de ce royaume, le royaume du Christ, le royaume de Jésus, et raconte la situation humiliante dans laquelle Jésus s'est retrouvé après son arrestation à Gethsémani, et là où il avait été ligoté, insulté, accusé et traduit devant les autorités de Jérusalem. Ensuite, il est présenté au procureur romain. Il est présenté comme quelqu'un qui pourrait porter préjudice au pouvoir politique pour devenir le roi des Juifs. Pilate mène alors son enquête et lors d'un interrogatoire dramatique, lui demande 2 fois s'il est un roi. Et Jésus, tout d'abord, répond que son royaume n'est pas de ce monde. Ensuite, il dit, c'est toi-même qui dis que je sois roi, que je suis roi. Il est évident que pendant toute sa vie, que Jésus n'a pas d'ambition politique. Rappelons qu'après la multiplication des pains, les gens enthousiastes des miracles auraient souhaité le proclamer roi pour renverser le pouvoir romain et établir le royaume d'Israël. Mais pour Jésus, le royaume est autre chose et ne se réalise certainement pas avec la violence, les révoltes et la force des armes. Donc, il s'était retiré seul sur la montagne pour prier. Maintenant, en répondant au Pilate, il lui fait remarquer que ses disciples ne sont pas battus pour le défendre. Il dit, si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Jésus veut faire comprendre qu'au-delà, au-dessus du pouvoir politique, il y en a un autre, beaucoup plus grand, qu'on ne l'obtient pas par des moyens humains. Il est venu sur terre pour exercer ce pouvoir qui est l'amour, en témoignant de la vérité.
Il s'agit de la vérité divine, qui est finalement est le message essentiel de l'Évangile. Dieu est amour et veut établir dans le monde son royaume d'amour, de justice et de paix. C'est le royaume dont Jésus est le roi et qui s'étend jusqu'à la fin des temps. L'histoire nous enseigne que les royaumes fondés sur le pouvoir des armes et sur la prévarication sont des royaumes fragiles et tôt ou tard s'effondrent. Mais le royaume de Dieu est fondé sur son amour et est enraciné dans les cœurs. Le royaume de Dieu est enraciné dans les cœurs en donnant à ceux qui souhaitent la paix, la liberté et la plénitude de la vie. Nous tous, nous voulons la paix. Nous tous, nous voulons la liberté. Et nous voulons la plénitude. Et comment on le fait? Laisse que l'amour de Dieu, le royaume de Dieu, l'amour de Jésus s'enracine dans ton cœur. Et tu auras la paix, tu auras la liberté et tu auras la plénitude. Jésus nous demande aujourd'hui de faire que lui devienne notre roi. Un roi qui, avec sa parole, son exemple, sa vie immolée sur la croix, nous a sauvés de la mort. Et indique, ce roi montre le chemin à l'homme égaré, donne une nouvelle lumière à notre existence, marquée par le doute, par la peur et les épreuves de tous les jours. Mais il ne faut pas oublier que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Il pourra donner un nouveau sens à notre vie, parfois mise à l'épreuve, même par nos erreurs et nos péchés, à condition que nous ne suivons pas les logiques du monde et de ses rois. Que la Vierge Marie nous aide à accueillir Jésus comme le roi de notre vie, à éteindre son royaume en témoignant de la vérité qui est amour. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Cari fratelli, Chers frères et sœurs, hier, l'Ukraine a commémoré l'anniversaire de l'Holodomor, terrible famine provoquée par le régime soviétique qui a causé des millions de victimes. L'image est douloureuse. La blessure du passé doit être un appel pour tous, pour que de telles tragédies ne se répètent plus jamais. Prions pour ce cher pays et pour la paix tant désirée. Je vous salue vous tous, pèlerins venus d'Italie et de différents pays, les familles, les groupes paroissiaux, les associations. En particulier, je salue les nombreuses chorales qui sont venues pour leur 3e rencontre internationale ici au Vatican. Et je les remercie de leur présence et pour leur service précieux à la liturgie et à l'évangélisation. Merci beaucoup. Je salue les participants au congrès sur la fertilité organisé par l'Université catholique du Sacre-Cœur à l'occasion du 50e anniversaire de l'encyclique Humanae Vitae de Saint Paul VI, ainsi que les étudiants en droit de l'Université de Rome III et les fidèles venus de Pozzuoli, Bacoli, Bellizzi, à côté de Naples. Je salue les membres de l'Institut Franchini de Palerme. Je vous félicite. Vous avez été courageux de venir avec cette pluie. Vous êtes courageux. Je vous félicite. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo et arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain vers 9h30 pour l'audience générale. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images et merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.